Bonjour à tous, c'est Patty, j'espère que vous allez bien. Vous regardez les merveilles de la vérité, donc on va attendre que les gens se connectent. Alors, à la base, je voulais donner un témoignage aujourd'hui. Je me suis dit, tiens, quel message je peux donner aujourd'hui? Et j'avais envie de parler aux femmes noires, euh, notamment celles qui ont eu recours à l'hydroquinone et qui essayent en tout cas d'arrêter. C'est vrai que c'est pas facile et le résultat des fois peut faire qu'on a envie de reculer, mais je voulais en tout cas vous donner mon témoignage. Comme ça peut en tout cas vous pousser à finir par vous accepter, à comprendre que quand on arrête l'hydroquinone, il y a beaucoup d'étapes par lesquelles vous allez passer. Et c'est vraiment un travail qu'il faut commencer d'abord moralement pour pouvoir accepter ce qui se passe physiquement et avec de la patience, de la détermination, de l'amour pour soi-même, pour son identité, vous allez pouvoir, repartir, redécouvrir cette beauté naturelle, cette peau que Dieu vous a donnée, parce que Dieu fait bien les choses et il a pris son temps pour nous créer. Hein, donc voilà, il est le maître de la création. Je pense que quand il a réfléchi pour faire la femme noire, il ne s'est pas trompé, il n'a pas fait d'erreur, tu vois. Il ne nous a pas demandé de le corriger, mais nous, dans notre ignorance, on est toujours là à faire compétition avec cette nature que Dieu nous a donnée, malheureusement à cause des complexes. Bonsoir, bonjour, tout dépend de l'heure à laquelle vous allez regarder ce live. Donc, il y a Monsieur Titi Malanda, Sista Niki Boka. Je voulais d'abord en fait faire mon témoignage, mais ce matin, il y a une amie qui m'a envoyé une vidéo du serviteur de Dieu Lord de Lombo. Il a fait en fait un live et il était en train de donner son conseil quoi. Il a fait, je pense que c'était quelques minutes, juste l'extrait a été retiré de ce live qu'il a fait. Il disait en fait que voilà, quand tu dois choisir une femme, il faut bien la choisir aussi en fonction de son teint. Donc il fallait la choisir pas trop noire, histoire que voilà, tu vois, quand il y a les enfants, que les enfants aussi soient pas trop noirs, sinon voilà quoi, bon, ça mouindou, donc ils seront noirs, noirs comme la nuit quoi, mouindou, il y a boutou. Tu vois, des termes que je trouve, inadmissibles, tu vois ou pas, à notre époque. Ça m'a un peu répugné, ça m'a énervé, ça m'a mis en colère. Parce qu'il y a des femmes, aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes qui essayent de sortir de ce complexe-là, que être clair, c'est la beauté. Et quand tu entends, une personne de son rang, donc Monsieur Lord de Lombo donnait des discours tels quels. Je ne sais pas si c'était un délire, je ne sais pas si c'était, de l'humour, hein, parce que c'est vrai que des fois, quand on fait des lives et que les gens retirent juste une partie, ils sortent en fin de compte du contexte. On ne sait pas en fin de compte quel était le message dans son intégralité, tu vois. Mais ce qui, est sorti de sa bouche, c'est ce message-là qui m'a, révolté, tu vois. Venant d'un noir, moi c'est quelque chose qui m'a saoulé quoi. En fin de compte d'entendre ça, j'ai arrêté la vidéo, je suis partie voir les commentaires. Il a aussi fait une vidéo pour s'excuser. C'est très bien de s'excuser, mais quelque part il a ouvert un débat, qui est très intéressant. Donc on est des êtres humains, personne n'est parfait, tu vois ou pas? Personne n'est parfait, on fait tous des erreurs, des fois on dit des choses qui peuvent blesser et tout, mais on doit faire attention à ce qu'on dit. Les coups, quand tu donnes un coup, ça va partir la trace au bout d'un moment. Mais les paroles, malheureusement, ça reste. Quand on est sur Internet, on a envie d'attirer les gens, peut-être on a envie de faire le buzz, donc on va commencer à dire des choses, peut-être pour amuser les gens, pour amuser la galerie, mais il y a des gens qu'on va blesser, vouloir ou pas, à travers ce qu'on va dire. Donc, déjà avant de commencer à développer, je voulais dire à tous les fanatiques du pasteur Lord Lombo que moi, j'ai rien contre lui, personnellement, je ne le connais pas. Mais ce sont ses propos, en fin de compte, qui m'ont choqué. Tu vois, je fais partie, de cette jeunesse qui s'est battue pour récupérer ma peau noire. Alors quand j'entends des hommes noirs, eux-mêmes noirs de peau et non pas clairs, aller conseiller les gens, influencer les gens, complexer ceux qui ont la peau noire, à donner, des conseils pour, dire aux hommes que quand tu choisis une femme, ne la choisis pas trop noire. Tu sais, quand tu dis des choses comme ça, peu importe qui tu es, peu importe ton rang, tu rends mal à l'aise la personne qui est noire, tu la mets mal dans sa peau, tu la complexes, tu la rabaisses. Moi, je voulais te dire, femme noire, que Dieu, il t'a bien faite. Je voulais te le dire encore ce matin. C'est pour ça que je suis venue avec mon album pour te donner, mon témoignage. Moi aussi, j'ai été claire et je suis fière d'être revenue noire, d'être redevenue noire. Je suis trop fière.
Je voulais te donner mon témoignage. Je ne suis pas venu ici attaquer les fans du Lord, du pasteur Lord Lombo. Je ne suis pas venu attaquer lui-même le pasteur. Mais je suis venu dire que je ne suis pas d'accord que vous influencez, vous les hommes noirs, les femmes à, comment dire, à être claires, à penser qu'en fin de compte, la peau, comment dire, claire, c'est, comment dire, tout ce qui définit la beauté. Je ne suis pas d'accord. Je vais écarter un peu, comment dire, le pasteur parce qu'il n'est pas le seul à penser ainsi. Tu sais, des fois, pour dire la vérité, il y a des choses qu'on pense, il ne faut pas le dire fort. Parce que ça va déranger. Et surtout quand il s'agit, comment dire, de l'identité même, comment dire, de l'Afrique, de la femme noire, moi je suis désolée, il valait mieux garder ça pour soi. Vous êtes des hommes qui sont, comment dire, publics, vous êtes sur les réseaux. Je pense qu'il y a des choses, des fois, faut faire attention quand vous devez dire les choses. Parce que vous allez blesser, comment dire, ces femmes qui sont en train de se battre contre le complexe, contre, comment dire, le fait que, voilà, elles ont peut-être arrêté aujourd'hui l'hydroquinone, mais c'est très dur quand tu arrêtes l'hydroquinone. Et comment dire, de repartir, de vouloir retrouver ta peau, comment dire, naturelle. C'est très dur, tu vas passer par des décolorations, tu auras des taches, tu auras, comment dire, des boutons. La peau, là, c'est un dégât quand tu arrêtes l'hydroquinone. Tu vois ou pas? Donc, vous encouragez pas, en fait, la femme noire à s'accepter telle qu'elle est parce que vous-même, les hommes noirs, vous êtes complexés. Vous êtes complexés tels que vous êtes. Et laissez-moi dire la vérité. Vous êtes complexé. Complexé, pourquoi? Je ne sais pas. La beauté d'une femme ne se définit pas à la couleur de sa peau. Laisse-moi, comment dire, appuyer bien cette phrase-là. La beauté d'une femme ne se définit pas à la couleur de sa peau. Moi, ça me révolte qu'à ce siècle-ci, il y ait des hommes noirs qui puissent parler haut et fort, donner des conseils aux hommes, tu vois, pour leur dire de bien choisir, comment dire, leur femme. Que si elle est trop noire, ça va donner des enfants qui sont trop foncés. Oh, ceux qui sont trop foncés, c'est pas bon. On ne donne pas des conseils de ce genre. On ne donne pas des conseils de ce genre. Parce que Dieu, quand il a fait la femme noire, il ne s'est pas trompé. Ça me révolte. Vous ne vous mettez pas à la place de ces femmes noires que vous êtes en train de blesser. Vous êtes en train de pousser, d'influencer, comment dire, à éclaircir leur peau. Tout le monde n'est pas complexé. Les hommes noirs doivent commencer d'abord par eux-mêmes s'accepter, à comprendre leur identité. Et ensuite, je pense que la femme noire va comprendre qu'elle est belle telle qu'elle est. C'est à vous, les hommes, d'encourager ces femmes telles qu'elles sont, à les accepter telles qu'elles sont. Toi, tu ne te blanchis pas la peau, toi, tu n'es pas métisse, toi, tu n'es pas clair, tu n'es pas blanc. Mais tu vas influencer ton frère à faire un choix selon les goûts que tu as. Les goûts et les couleurs ne se discutent pas. C'est pas à un homme, comment dire, qui doit, comment dire, évangéliser, d'aller dire à son frère, d'aller dire à sa sœur, tu vois, de choisir un homme selon sa couleur. Quand on choisit, comment dire, une personne, c'est parce qu'on l'aime. C'est parce qu'on apprécie le temps qu'on passe avec lui. C'est parce qu'il est là quand on a des problèmes. Il nous supporte, peu importe les moments difficiles, peu importe les moments, la personne, elle est là. L'amour n'a pas de couleur, l'amour n'a pas de frontières. On ne choisit pas quelqu'un en fonction de sa couleur. Et c'est pas parce que c'est un serviteur de Dieu qu'il ne faut pas en parler. Oui, il s'est excusé, mais les paroles restent. Et c'est quel message qu'il est en train de véhiculer? Il y en a marre de tous ces noirs complexés là, qui complexent la femme noire. On ne va pas se claircir la peau pour vous plaire. Il faut savoir à un moment donné accepter les gens tels qu'ils sont. Il y a, comment dire, un message, un don que Dieu il a mis en nous, c'est pour sauver les âmes, c'est pas pour complexer les gens. Il faut vraiment faire attention à ce qu'on est en train de faire véhiculer à travers, comment dire, les lives là qu'on est en train de faire, s'il vous plaît. On est déjà en crise d'identité telle qu'on est là. Tu vois ou pas? Quand tu regardes la femme noire, elle est claire, elle est la photocopie de la femme blanche, mais en noir, quoi. Parce que même si tu es clair, l'homme blanc ou bien la femme blanche va comprendre que tu es une africaine. Mais complexée, en fait. Apprenez à vous aimer. La beauté d'une femme, la beauté d'un homme ne se définit pas à la couleur de sa peau. On ne choisit pas un homme parce qu'il a de l'argent. On ne choisit pas un homme parce qu'il est blanc. On ne choisit pas un homme parce qu'il est fashion. On ne choisit pas un homme parce qu'il a une grosse voiture, il a une grosse renommée. Tout ça, c'est éphémère. La preuve en est, il y a des femmes qui éclaircissent et qui redeviennent, comment dire, à leur couleur, quoi, tu vois, qui reviennent à leur couleur naturelle. Il y a des gens que tu vas rencontrer, ils ont les voitures, ils ont le matériel. Un jour, bam, il se passe quelque chose et ils perdent tout. En fin de compte, hein, dans le fond, le message que je veux donner, apprenez à aimer les gens pour ce qu'ils sont, pour ce qu'ils ont à l'intérieur. Et non pas pour ce que vous voyez à l'extérieur. Parce que Dieu, quand il a donné, comment dire, son fils, c'était par amour. Et cet amour, quand il l'a fait, il a sacrifié son fils, ce n'était pas pour les femmes claires, ce n'était pas pour les hommes clairs, ce n'était pas, comment dire, pour un genre de personne, quoi. Parce que Dieu fait exception de personne, il ne fait exception de personne. Pourquoi nous, on va commencer entre nous déjà
à être raciste entre nous. Parce qu'il y a des propos, vous ne comprenez pas, ça peut blesser, mais ça passe aussi comme du racisme. Et c'est tellement ridicule quand ça sort de la bouche d'un homme de Dieu. Il n'y a aucune femme noire qui peut être fière de ce qu'il a dit. Vous êtes en train d'entêter toutes ces femmes qui sont en train de se claircir. Vous êtes en train d'entêter toutes ces femmes complexées, qui sont déjà naturellement claires, à accepter ce fait-là que, oui, comme je suis claire, moi je suis la plus belle. Vous ne connaissez même pas votre histoire telle que vous êtes là. On a besoin de connaître notre histoire. On a besoin, comment dire, que la femme noire soit valorisée. Il y a des femmes noires dans notre, comment dire, histoire qui sont, comment dire, des femmes fortes, des femmes belles aussi, tu vois, et qui ont fait de grandes choses aussi. Pourquoi ne pas parler de ça? Pourquoi parler toujours de futilité? Toi, tu vas être avec une femme juste parce qu'elle est claire, mon frère? Really? Tu vas te mettre avec une femme juste parce qu'elle est claire. Mais si l'intérieur n'est pas fort, si l'intérieur n'est pas bon, si l'intérieur n'est pas sage, qu'est-ce que tu vas traîner avec elle? Ça ne va pas durer votre relation. Vos critères de sélection, ok, au départ, c'est vrai que le physique est contaka. Mais toi, tu vas te baser que sur la couleur de peau. C'est tellement stupide d'avoir ce genre de raisonnement. Ça, c'est des hommes qui sont tellement complexés. À cause de quoi? À cause de ces pasteurs qu'on voit parce qu'ils ont des femmes qui sont claires, des femmes qui sont blanches. Vous voulez faire croire aux gens que non, avoir la peau claire, donc eza souka, c'est ça qui fait que non, c'est la réussite dans le mariage. Il y a des femmes qui sont claires, elles ont un sale caractère. Il y a des femmes qui sont claires, elles sont super vilaines. Excusez-moi de vous dire ça, quoi. Tu vois ou pas? On ne va pas donner de la valeur à une femme parce qu'elle est blanche, ou bien de la hauteur à une femme parce qu'elle est claire, et les femmes noires, donc, Azana et moi cité, quoi. Ou bien Mobali. Il y a des termes que vous êtes en train de dire, je sais pas, si vous êtes en train d'attaquer les gens, mais c'est un truc de malade, quoi. On va rien dire parce que c'est un homme de Dieu. Je suis désolée, ça sera un footballeur, ça sera un président, j'aurais appuyé play et je serais venu parler. C'est du racisme. Vous êtes en train d'élever une femme, comment dire, qui est en train, comment dire, de se dépigmenter la peau, de se mettre des maladies dans la peau, de se dévaloriser devant, comment dire, l'homme blanc ou bien la femme blanche. Je suis redevenue noire, je ne vous dis pas à quel point, je suis devenue encore plus fière, quoi. Parce que je sais que je n'ai pas besoin, comment dire, d'hydroquinone pour être belle. Quand tu rencontres Dieu dans ta vie, Dieu va te faire comprendre que non, tu vois, tout ce qui se passe là en toi, ce sont des complexes. Mais ce n'est pas moi qui t'ai mis ça en toi. Ce sont ces hommes que tu as rencontrés. Ce sont ces paroles que toi tu as entendues. Ce sont ces films que tu as regardés. C'est cette société dans laquelle tu es qui ne me donne pas assez de valeur à la femme noire, à l'homme noir. Et nous aussi, on appuie ça. Nos musiciens les premiers. Dans leurs clips, on ne voit que des femmes claires, des danseuses claires. Eux-mêmes, ils sont mariés que à des femmes claires. Vous allez complexer qui? Femme noire, si tu es connectée ici, là. À des moments donnés, tu te mets naturel, avec ou sans cheveux, mais sois fière de ce que tu es. Moi, j'ai été claire. Si je te montre mes photos, ma soeur, regarde. Ma mère, c'est une femme noire. Ma mère, c'est une femme noire. Et quand je l'ai vue, tu sais, nos parents, ils ont mis aussi l'hydroquinone, mais ce n'est pas un héritage, l'hydroquinone. À un moment donné, il faut que tu fasses aussi le choix. Tu fais le choix toi-même tel que tu es là, tu dis, ok, c'est vrai que ma mère, elle est claire et tout, mais moi, quand je vais grandir, qu'est-ce que je vais faire? Ce qu'elle fait, qu'est-ce que ça lui rapporte en fin de compte? Et là, Konini, ils ont payé de plus ou bien de moins. Cause à la pembe, ça ne veut pas dire que tu vas te marier. Être claire ne veut pas dire que tu vas finir par être mariée. Il y a beaucoup de femmes claires, bazo tout là. Elles sont célibataires. Il y a beaucoup de femmes claires qui ont un sale caractère. Parce que tellement les hommes noirs, ils sont complexés, ils veulent te faire croire en fin de compte qu'être clair, c'est le summum de la beauté. Ils oublient en fin de compte d'éduquer leurs femmes pour être des femmes, comment dire, qui sont, voilà, qui ont de la valeur au-dedans d'elles. Donc, elles sont là en train de se gonfler et tout, et du coup, elles oublient de travailler, comment dire, ce qui est nécessaire. L'apparence, c'est pas ce qui compte quand tu veux, comment dire, te mettre dans une relation. L'apparence, c'est pas ce qui va compter quand tu vas devoir aller, comment dire, faire un interview. L'image est importante, c'est vrai, mais quand on va te prendre, c'est par rapport à tes compétences. Dans toute relation que tu vas fonder, que ce soit professionnel, que ce soit, comment dire, avec les chrétiens, que ce soit, comment dire, avec les païens, quand on va t'accepter, c'est à cause de ce que tu es à l'intérieur. Quand ça va durer la relation, c'est à cause de ce que tu démontres à l'intérieur. Il y en a marre du racisme entre les Noirs. Il y en a marre. Non, Azali Bomate, Ngana Ekofinga a été sister Yanzambe. Nekofinga, le pasteur Lord Lomboté. C'est regrettable, ça fait super mal. Vous n'avez même pas idée. Tellement j'ai le seum, j'ai envie de pleurer. Pourquoi? Parce que ça me tue que ce soit l'homme noir lui-même qui cogne sur la femme noire.
Il a demandé pardon, je le répète encore. Moi, je ne suis pas venu parler de son pardon. Je suis venu parler de ses propos parce que ce n'est pas le seul homme noir qui pense comme ça. Il a dit tout, en fin de compte, ce qu'il pensait. C'est son choix, ce sont ses goûts à lui. Mais bah, goût na yo, est-ce que ça va goût ya batouana? On ne va pas influencer un homme à aller choisir une femme blanche. Cela ne veut pas dire qu'elle sera blanche, qu'elle sera sans tache, qu'elle sera parfaite, qu'elle n'aura pas de défaut. Éduquez-nous, éduquons nos enfants pour leur montrer, pour leur dire en fin de compte que dans notre histoire, tu vois, comment dire, déjà de leur faire comprendre qu'être noir, c'est pas une honte, s'il vous plaît. Que quand tu choisis quelqu'un, c'est pas par rapport à sa couleur de peau, que la femme te respecte, que l'homme te respecte, que l'homme t'aime, que l'homme soit là, que l'homme soit fidèle, que la femme soit fidèle, les vraies valeurs. On ne veut pas, comment dire, de futilité. On est en train d'éduquer des enfants dans une société où on leur fait croire en fin de compte qu'être noir, c'est limite, comment dire, un défaut. C'est pas un défaut d'être noir. Tu comprends? Si je suis redevenu noir, c'est parce que Dieu m'a fait comprendre ma valeur. Quand tu regardes la création, les arbres, les animaux, le ciel, la terre, tout ça, tu te dis non, notre Dieu, il est trop fort, il est puissant. Vous savez très bien que la première femme qui a été découverte sur cette terre, les os de cette femme qui ont été découverts, c'est les os d'une femme noire. C'est les os d'une femme noire. Vous devez être fiers de votre culture, vous devez être fiers d'être noir. C'est la couleur de l'Afrique, le noir. Quand les blancs sont venus, après le métissage est rentré, ok, that's life. C'est l'histoire, quoi. C'est une partie aussi de notre histoire. Les blancs sont venus, c'est là où il y a eu, comment dire, des métissages et tout et tout. Mais ne nous faites pas croire qu'à cette heure-ci, vous êtes encore là en train de parler de couleur de peau, de donner des conseils à vos frères, d'aller aimer les femmes blanches ou bien les femmes claires. Moi, Patricia, je ne vais pas aller mettre de l'hydroquinone pour qu'un homme m'aime. Il va m'aimer avec mon fort caractère et avec mes qualités. Ne change pas ma soeur pour qu'un homme t'aime. Tu vois, beaucoup de femmes sont devenues claires, mais je peux te dire qu'elles peuvent regretter. Quelles dépenses tu fais quand tu passes ton temps à vouloir être claire. Ils sont en train de vous entêter. Ça ne vous aide même pas dans l'éducation de vos enfants. Je suis désolée, quoi. Ça me bouleverse d'entendre un homme qui va dire à l'autre que non, s'il te plaît, choisis bien parce que Talakaka, si elle est trop noire, toi aussi t'es noir, les enfants vont être noirs comme la nuit. Mais être noir là, on vous a dit que c'est moche? Est-ce que tel que moi je suis là, je suis noir, je suis moche? Est-ce que ma mère, elle m'a porté 9 mois, elle a été déçue de voir un bébé noir quand moi je suis sortie de son ventre? Que le bébé soit clair, que le bébé soit blanc, il est beau. L'enfant s'en fout de la couleur de peau. C'est nous, en fin de compte, qui mettons des complexes déjà dans l'enfant. C'est pour ça que vous allez voir, il y a certains parents, ils mettent l'hydroquinone, comment dire, déjà à leurs enfants. Ce sont des bébés, ce sont des enfants, ils n'ont même pas le choix. Vous leur laissez même pas le choix. Bande de complexés que vous êtes. Mais c'est grave quand même quand on connaît Dieu et d'avoir ce genre de complexe. Si tu es noir, mon frère, tu choisis d'être avec une femme noire, respect. Tu vois? Parce que l'amour, parce que, comment dire, quand tu choisis d'être avec quelqu'un, déjà, ce n'est pas par influence. Ton goût, tes critères doivent être personnels. Personne ne peut t'influencer à choisir, comment dire, une femme parce qu'elle est claire ou parce qu'elle est noire. C'est de la gaminerie, je vous dis la vérité. Toi, vraiment, tel que tu es à l'âge que tu as, tu vas aller choisir une femme parce que ton frère, ta sœur, un pasteur te dit que non, comme moi j'aime les femmes blanches, mon frère, c'est quand même mieux d'être avec une femme blanche. Hein. Si à Pembe, tout la kate, hein. T'as pas de discours pour complexer, ça mouindo. La famille, je suis venue là, j'ai essayé de pas trop me maquiller. Je suis trop fière d'être noire. Regarde comment j'étais quand j'étais, comment dire, claire. Déjà, ça c'est moi quand j'étais noire. Je te montre. J'essaie de cacher le reflet. Regarde, j'étais noire. Un jour comme ça, je rencontre une crème qui s'appelle Nature Essence. Ce que je vous montre, hein, c'est une photo. Je suis à l'intérieur de la maison. J'ai pas trop de photos là sur mon album où je suis claire, mais c'est la seule que j'ai trouvée. Et encore, c'est pas très clair. Je pense que tu vois, comment dire, la différence. Entre celle que je vois là aujourd'hui et celle qui est là, je préfère celle qui est là. Pourquoi? Parce que celle qui est là, elle a l'air d'un fantôme, elle a l'air cramée. Tu vois ou pas? C'est cramé, ça se voit que c'est l'hydroquinone. Là, c'est la beauté naturelle. C'est la beauté avec laquelle je vais vieillir. C'est la beauté, c'est la peau que Dieu m'a donnée. Cette peau magnifique qui a quelque chose d'exceptionnel que la peau blanche n'a pas. On ne vieillit pas vite. Avec l'hydroquinone, tu vas vieillir plus vite, comment dire, que la lumière. Tu veux être claire, ma soeur. Tu sais, tu vas te retrouver à l'âge de 50 ans, tu vas être vieillie avec des rides. Et en plus, tu fragilises ta peau. Il y a le cancer, comment dire, sous cette peau-là.
Il y a le diabète parce que dans l'hydroquinone, il y a beaucoup de sucre. Vous ne voulez pas entendre la vérité. Mais comment se fait-il que tu sais que le produit que tu mets sur ta peau, il est super dangereux, mais tu continues, comment dire, à le mettre? T'en as rien à foutre. Tu vas là-bas à Château Rouge, t'achètes des mélanges et tout, juste pour être comme dans ces femmes-là, pour être comme dans ces clips américains qu'on voit, ou alors, quand tu regardes les clips là des gars congolais, bah, Tcharaka Abassia Pembe. Naomi Campbell, c'est une belle femme. Naomi Campbell, c'est une belle femme. Kim Pavita, quand on parle de Kim Pavita, ne me dites pas que c'était une métisse, s'il vous plaît. C'est quelle femme noire que tu connais, donc tu vas mettre à côté d'une femme claire et tu vas dire non, la femme claire, elle est plus belle. Non, finga moutou, moi des choses comme ça m'énerve. T'as même pas idée. Allez vous faire foutre avec votre racisme là. Allez vous faire foutre, je vous dis la vérité. Ozoyoka. Entre ça et ça, mais moi je préfère celle que je vois là. Celle-là, c'est une fille qui n'était pas bien dans sa peau, qui ne comprenait pas en fin de compte que être noir d'Assoké, celui qui va venir et t'aimer, il va t'aimer tel que tu es, pas parce que tu es clair. Tu vois, parce qu'en cours de route, tu peux décider de revenir à ta peau. Ça veut dire que quoi? Il t'aimait vraiment pour le physique? Est-ce que c'est normal d'être avec quelqu'un juste parce qu'il est clair? Mais ça, c'est quelle bassesse d'esprit. Vous n'avez pas des critères un peu plus profonds que ça qui font que vous durez dans vos relations? Il y a des mecs qui sont teubés. Ils sont avec des gars, elles ont des gros culs, elles sont claires et tout, mais sale caractère, orgueilleuse. Encore, il y a des hommes là qui se connectent pour dire que non, il faut choisir la femme qui est claire. Mais si elle est pas sage, la femme, tu vas souffrir, mon frère. Et puis tu souffres, mais tu restes parce qu'elle est claire, parce qu'elle est belle, parce que, oh, c'est les goûts des Congolais, quoi. C'est les goûts des Africains. Tous les hommes noirs, il faut qu'ils prennent des femmes claires. Ça me révolte. Ça me révolte qu'à cette époque-ci, on a influencé des hommes, des femmes, à aller encore détruire, comment dire, leurs racines, leur culture, leur histoire. L'œuvre de Dieu. Bah, complexé que vous êtes. Là, je ne m'adresse pas au pasteur, mais je m'adresse à ce genre de discours, à ce genre de mentalité. Moi, quand je suis venue sur Internet, ce n'était pas pour attaquer, comment dire, ma communauté. C'était pour m'adresser à une certaine mentalité, moroboé, arriérée, colonisée. Au monde, on peut normal. Ngaka fo mon bal à pembe, ngaka fo moi c'est à pembe. Mais change tes critères, mon frère, et tu verras que tu vas évoluer dans tes relations. Oh, pourquoi vous nous rabaissez comme ça? Et bon, aussi, Bandundu, ils vont dire quoi? Déjà, entre nous, il y a le racisme. Comment on va accepter, comment dire, la différence? Tout ce que Dieu fait est bon. Cherchez des femmes qui sont diplômées, cherchez des femmes intelligentes, cherchez des femmes que vous allez éduquer, cherchez des femmes qui vont finir par vous respecter tôt ou tard. Cherchez des femmes qui connaissent leurs vraies valeurs. Cherchez des femmes qui connaissent la valeur aussi de l'homme. Cherchez des femmes qui sont grandes, quoi. Cherchez des femmes qui en ont dans la tête. Cherchez des femmes que, même si au Monique a tangaté, tu vas l'instruire, tu vas l'aider à s'instruire, tu vas l'aider à devenir grande. C'est ça. En fin de compte, les conseils qu'on a besoin, ce n'est pas des conseils morobouéké, non. Aux autres complexés, mouninga. Est-ce que quand tu as dit ce genre de discours, est-ce que le pasteur, quand il a dit ce genre de discours, est-ce qu'il a pensé à ces femmes noires qui sont en train de continuer à rester noires? Il y en a d'autres même des fois qui hésitent, hein. Il faut penser à tout quand on est dans ce genre, comment dire, de contexte-là. Il faut penser à tout. Il y a des femmes qui sont noires et qui se disent, bon, et si j'essayais l'hydroquinone? Maintenant, tu tombes sur ce genre de discours qui t'influence, que non, c'est vrai que non. L'homme noir, quand même, il préfère la femme claire. Et je ne sais pas comment m'exprimer sans rester calme. C'est un truc de ouf quand je m'exprime avec le cœur. Nako m'a révolté. C'est un truc de malade. Je vais pas pleurer parce que j'ai du maquillage. Mais vous êtes fous. Il y a des femmes noires, c'est quoi? Elles sont en train de se battre contre ce complexe-là. Elles se battent, elles résistent, elles disent non, il ne faut pas que je me claircisse la peau. Il y a des fois, même moi, ça m'était arrivé. Je ne sais plus, c'était quand je me disais, et si je reclaircissais ma peau? Mais tu vois pas que tant que tu n'acceptes pas ton identité, tant que tu ne sais pas qui tu es, tu vas laisser les séquelles de la colonisation bouillir en toi, agir en toi, avoir de l'effet en toi. Et c'est ça que vous ne comprenez pas. On est encore esclaves d'une certaine manière. L'hydroquinone nous attache, tu vois, d'une certaine manière à ne pas nous accepter, que tu le veuilles ou pas. Ils sont venus, ils n'ont pas accepté notre culture. Ils sont venus, ils n'ont pas accepté, comment dire, nos religions. Ils sont venus, ils n'ont pas accepté tous ces ancêtres qu'on avait. On connaît la vérité. On nous a imposé un système.
Quand tu viens pour tuer, comment dire, un système, ça veut dire que toi, tu veux imposer le tien. Tu veux qu'on soit comme toi. Aujourd'hui, c'est à la femme noire de comprendre qu'on n'est pas comme eux. Chacun est différent. On doit tous accepter les uns comme les autres. C'est ça l'amour, parce que c'est le deuxième commandement que Dieu nous a donné. Anyway. À un moment donné, il faut arrêter là. Avec les discours qui ne vont pas aider, comment dire, à faire évoluer la femme noire, qui ne vont pas aider à faire évoluer l'homme noir. On a besoin de lives qui soient constructifs. On n'a pas besoin de conseils moroboé et zangatina. S'excuser, c'est bien, parce qu'on est des êtres humains. Moi aussi, il y a des fois, je venais, je disais des trucs et tout, je me suis excusée parce que peut-être j'ai choqué et tout, ok. Mais que tu le veuilles ou pas, les paroles restent. Il y a des personnes qui ont entendu ce genre de discours et ça a déjà agi en eux. Les paroles restent, que tu le veuilles ou pas. Il y a la vidéo où il a parlé, il a dit que voilà, bon, pour Narabassi, en tout cas, il ne faut pas choisir une femme qui est trop noire. Mon frère, choisis une femme qui est trop noire. La femme qui est trop noire, s'il faut, elle a plus d'humilité que la femme qui est trop claire. Et puis, il y a des femmes qui sont trop claires, mais de nature. Hein, des femmes métissées, des femmes claires. Tamsouba, Louba, Tamsousou. En tout cas, là, je ne veux pas dire d'ethnie, excusez-moi, parce que je ne suis pas tribalisme ou quoi que ce soit, tu vois, dans le tribalisme. Mais il y a des femmes qui sont super claires. Mais tu vas les voir, elles sont super complexées, quoi. Jalouses, qui m'ont mabé. Mais là, tu ne comprends pas, quoi. Soi-disant, tu es la plus belle des femmes, mais osana moté maman comme, mais laisse tomber, quoi. Tu vois? Laisse tomber. C'est ça, quoi. Essayons d'être fiers. Je vous remontre encore pour ceux qui sont en train de se connecter. Voici comment j'étais quand je mettais l'hydroquinone. Et encore ça, ce n'est rien. Je me suis battue pour récupérer ma vraie couleur. Quand tu regardes mes mains, tu sens que non, j'ai encore du travail à faire. Mais je suis noire. Je suis noire et j'aime ce fait-là d'être noire. Après, toi, quand tu vas venir me parler, comment dire, de mes cheveux, moi, je suis une coiffeuse. Des fois, je viens, j'ai mes cheveux courts à moi, je les plaque, je les laisse tels qu'ils sont. Tu vois ou pas? L'essentiel, je m'accepte. Et tu vas m'accepter. Il faut que tu m'acceptes. Si tu m'aimes, si tu es mon frère, si tu es ma soeur, tu vas m'accepter tel que je suis. Nous, les parents, on doit continuer à se battre contre cette sale mentalité qui rabaisse la couleur noire. C'est inadmissible d'entendre ce genre de discours à cette époque-ci. Tu as mal à l'aise, tu as hydroquinone. Pourquoi tu mets de l'hydroquinone à tes enfants? Laissez au moins le choix à vos enfants. Un enfant de 4 ans, un enfant de 6 ans, tu lui mets l'hydroquinone. Pourquoi? Pourquoi? Corriger Nzambé à un point, c'est comme si tu lui dis non, franchement, tu t'es trompé. On est des êtres humains, on fait tous des erreurs. Si tu es une femme, tu veux sortir, comment dire, de cet engrenage. C'est un engrenage. C'est comme de la drogue, l'hydroquinone. Moi, je parle, je suis venue donner mon témoignage, mais il fallait que je parle de ce discours que le pasteur il a sorti. C'est inadmissible. C'est du racisme. C'est du racisme. C'est de la bêtise que ce genre de discours puisse sortir de la bouche d'un homme noir. Ça me tue. Ça me tue, quoi. Yeah, you need to be fier de ta couleur dark skin. Tu vois ce que j'aime dans la chanson que Beyoncé elle a fait là avec sa fille? Brown skin girl. Et dans le clip, elle a mis que des femmes qui ont la peau noire. Voilà. J'ai dit c'est bien. Pour une femme claire, Beyoncé, elle a donné maintenant la hauteur. De leur démontrer que, ok, je suis claire, mais sachez que tel que vous êtes, en tout cas, mince, vous avez le pouvoir, vous êtes belle, vous êtes grande, vous êtes, tu vois ou pas, vous êtes capable. On s'en fout de la couleur de la peau. Ose à la claire, ose à la mouindou. Ça ne fera pas de toi une déesse, ma soeur. C'est pas parce que tu es claire que tu es une déesse. Tu es juste complexé, surtout si tu mets l'hydroquinone. Si c'est naturel, ok, on va comprendre qu'il y a un blanc qui est passé par là. Mais c'est l'histoire. Mais si tu mets, comment dire, l'hydroquinone, calm down un peu. Parce que tu ne sais pas à quel point tu es en train de décaper ta peau. Mais ça, ce n'est pas des conseils que tu peux donner aux gens. Parce que, comme je disais tout à l'heure, l'hydroquinone, c'est comme de la drogue, quoi. Une fois que tu as goûté pour arrêter, c'est vraiment dur. Parce que quand tu arrêtes l'hydroquinone, quand tu es clair, tu vas noircir. C'est pour cela que le vrai conseil que je peux vous donner quand vous voulez arrêter l'hydroquinone. Moi, quand j'ai arrêté l'hydroquinone, en tout cas, c'était violent. Je mettais cette crème après Naturessence, je mettais Carolite. Carolite, je mettais des tubes dedans que j'allais acheter là-bas à Château-Rouge. Quand je mettais mes tubes à l'intérieur, des fois, je mettais des liquides, des trucs de ouf. Je ne vais pas tout vous dire. Mais qu'est-ce que j'étais claire. Un jour, j'ai eu des dégâts sur ma peau. Bon, sans parler des vergetures. Les vergetures, c'est la chose qui part le plus difficilement avec le temps. Tu vois ou pas? Mais si tu connais les remèdes naturels, c'est quelque chose qui peut s'estomper avec le temps. Mais il ne faut pas être complexé. C'est-à-dire, essaye de t'accepter malgré ce que tu vois quand tu arrêtes l'hydroquinone. Tu sais, quand je commençais à mettre l'hydroquinone, un jour, j'étais toute claire. Donc, il y avait une période, j'étais toute claire. Mais Seigneur, mon copain m'a dit, mais c'est quoi toutes ces taches sur ton corps?
tu deviens mal à l'aise. Tu deviens mal à l'aise. Tu es avec ton copain, il te regarde comme ça. T'as la batache, Nanzoto. T'as la batache. Il y a noir, on dirait ma bête, yo. C'est bizarre. Je commençais à être mal à l'aise. Les mains, tu as des taches ici, tu vois ou pas? Tu es mal à l'aise. Un jour comme ça, j'ai dit, allez, je vais me battre contre ça. Pour arrêter l'hydroquinone, si tu veux revenir à ta peau naturelle, être belle, naturelle, une femme africaine, belle, naturelle avec la peau noire. C'est ça le pire. Si c'était un blanc, comme on dit la ciste à l'OPS, on allait crier racisme. C'est du racisme. Je ne vais pas revenir à ça parce que c'est quelque chose qui m'énerve. C'est quelque chose qui m'énerve. Serviteur de Dieu ou pas, c'est quelque chose qui m'énerve. Il n'est pas le seul à penser comme ça. Quand vous regardez Kofi, moi Sine Pembe. L'autre là-bas, le pasteur, Soenani, moi Sine Pembe. L'autre là-bas, moi Sine Pembe. Vous voulez complexer qui? Les femmes noires essaient un peu de montrer que ouais, on existe, on est là, on est bien aussi. Qu'est-ce qu'il y a? Quand tu arrêtes l'hydroquinone et que toi tu mets Carolite, peu importe la marque des produits que tu es en train de mettre, d'abord la première chose que tu dois faire, c'est arrêter tous les tubes que tu mets à l'intérieur. Tu continues simplement avec ce pot-là que tu mets. Si c'est quoi Light, Soylene, tu vois, j'ai oublié tellement ça fait longtemps que je ne mets plus ça. Tu vois pas, tu enlèves tous les tubes. La première chose que tu fais d'abord, tu enlèves tous les tubes. Tu ne mets plus les tubes, tu mets que cette crème-là que tu mets. Petit à petit, tu vas commencer à aller progressivement parce que tout est progressif. Même pour revenir, comment dire, à ta coiffure naturelle. Si tu es une fille, tu veux revenir vraiment au naturel, tu veux plus les cheveux. C'est petit à petit. Tu vas commencer à travailler d'abord dans le moral. De temps en temps, quand tu es chez toi, tu enlèves la perruque. Tu te regardes dans le miroir. Tu commences à faire un travail d'acceptation. Tout commence d'abord par les pensées. Il faut d'abord que tu t'acceptes. C'est à l'intérieur que tout doit commencer. Ça doit aussi le faire, comment dire, pour l'hydroquinone. Tu dois comprendre, faire des recherches déjà. Essayer de comprendre que l'hydroquinone, quand je vais le mettre, ça va niquer ma peau, ça va la gâter. Tu vois ou pas? Et ça, c'est quelque chose qui va t'aider aussi à comprendre que non, je suis en train de faire quelque chose de bien. C'est pas que tu arrêtes, bah tu me sous, Yindi, t'as noirci, bah tu repars. Non! Tu es en train de faire quelque chose de bien pour ta peau, tu es en train de sauver même ta retraite. Tu es en train de redonner cette nature que Dieu a donnée à ta peau. Il y a un pouvoir sur cette peau, je ne sais pas comment dire, vous l'expliquer. Mince. On peut être au soleil, on ne brûle pas. Dieu il nous a donné un pouvoir dans cette peau, mais il y a des gens même qui prennent des médicaments pour pouvoir avoir ce qu'il y a dans la peau noire. Tu vois ou pas? Regarde. Donc, tu arrêtes les tubes. Tu fais ça pendant plusieurs mois. Tu vois que ta peau, dis-moi moukier. Mais toi, ton but, c'est de revenir à ta couleur naturelle. Donc, quand tu vas commencer à noircir un petit peu parce que tu as arrêté les tubes, c'est normal. Tu continues, tu continues, tu continues. Toi, tu as même, peut-être au bout de 4 ou bien au bout de 6 mois, tu as vu que, ok, ta peau est redevenue, comment dire, normale. Tu vois? En attendant les 4 mois, tu vas voir, peut-être tu auras des taches, peut-être tu auras des boutons. Ce sont les séquelles, c'est un nouveau, comment dire, travail que la peau est en train d'effectuer. Il y aura le manque aussi de l'hydroquinone, elle aura des réactions. Mais c'est quelque chose que tu dois accepter, tu dois essayer de comprendre. Tu vois? Il y a beaucoup de réactions que ta peau va avoir. Ça dépend après d'une peau à une autre. Tu vois ou pas? Moi, je te dis en fonction de moi ce que j'ai vu. C'était moche. J'étais noire d'une certaine manière que je ne me suis jamais vue comme ça. C'était difficile à accepter. J'ai dit non, c'est le prix à payer. Je veux redevenir noire. Je veux montrer aux gens que être noire d'Assoké, c'est la façon dont Dieu m'a fait. Je veux être fière comme ça. Et je veux montrer à la jeunesse d'aujourd'hui que être une femme noire, c'est la beauté de l'Afrique, quoi. Je ne sais pas comment t'expliquer. C'est notre histoire, c'est notre culture aussi, cette couleur-là. Tu vois? J'ai continué, tout et tout. C'était vraiment difficile parce que je voyais des changements de peau, de couleur. Et puis à un moment donné, j'étais rouge. Et puis des boutons, des boubous et tout ça. J'ai dit, Seigneur, comment je vais faire? J'ai dit, non, vas-y, donne-moi la force et tout, il faut que je continue. J'ai rencontré Grâce Beauté. Grâce Beauté, elle m'a envoyé, comment dire, les produits qu'elle fait à base, comment dire, d'ingrédients naturels. Ça a, comment dire, redonné de la structure à ma peau. Ça a nourri ma peau. Ça l'a nourri de l'intérieur. Vous-même, vous avez vu tout ce que ça a fait. Après, je suis passée à Nivea. Pendant un temps, j'ai fait de la publicité pour elle et tout. Après, il fallait que je passe à autre chose. Tu vois, je ne peux pas toujours parler de beauté. Parce que je ne suis pas venue juste pour la beauté sur les réseaux. Donc, quand j'ai arrêté mon contrat avec elle, je suis passée à Nivea. Nivea, de temps en temps, je mets les crèmes là que j'achète dans le magasin. Ça coûte 2 livres, c'est soit beurre de cacao et tout et tout. Mais si tu veux revenir à quelque chose de naturel, tu mets le beurre de karité. C'est ça qui est conseillé, comment dire, pour notre peau. Ça ne va pas, comment dire, changer la couleur de ta peau. Ça va la nourrir, ça va entretenir ta peau. C'est super bon le beurre de karité.
Tu vois ou pas? Il y a des choses naturelles qui sont super bonnes pour notre peau. Je ne comprends pas les femmes noires qui des fois veulent avoir un teint plus clair ou bien une sorte de lumière. Tu vas mettre le tube là. Ici, t'es rouge, ça te fait des boutons. Trop moche. Tu veux uniformiser ta peau, tu prends le beurre de karité. C'est-à-dire qu'en fin de compte, hein, quand tu décides de redevenir noir, tu dois faire un travail d'acceptation déjà dans les pensées, des recherches pour comprendre que ce que tu es en train de faire, en tout cas, c'est très intelligent parce que c'est vraiment un danger pour la peau. La troisième chose que tu dois faire, commencer déjà à chercher les produits que tu vas commencer à mettre. L'huile d'amande douce, tu peux mettre, comment dire ce que je disais, la karité. Tu vois, tu dois te forcer, tu dois te booster. Tu dois comprendre qu'en fait, tu es dans une sorte de complexe, mais pire qu'un complexe, c'est une habitude. Tu vois, une habitude, une addiction. Tu es aussi dans une sorte d'addiction. Et ça, c'est la vérité. Tu es noir, comprends que Dieu t'a bien fait. Tu es noir. Ose à la noire foncée, ose à la noire claire, ose à la noire... Je ne sais pas comment définir le noir là. Mais that's okay to be noir. Ce n'est pas un homme qui doit te complexer. En fait, ce qui nous rend mal à l'aise, même les enfants quand ils sont à l'école, ce sont les paroles des gens. Hey, Mikolo, that's okay. That's the way God made me. Moi, je n'ai pas demandé à venir comme ça. Je ne vais pas changer pour toi pour te plaire. La première chose que vous devez apprendre, d'abord, c'est à vous plaire. C'est pour ça que j'ai mis en dernier point l'acceptation. Tu t'acceptes, les autres vont t'accepter. Ce n'est pas aux autres de te dire comment tu dois être, comment tu devrais paraître. Ce n'est pas aux autres. Tu vois ou pas? Tu as bien fait d'éteindre la lumière. Bon, mon a comment je suis. Maggie, viens chercher ta soeur. Melvin, tu peux sortir d'ici. Tu peux sortir d'ici avec ta sister. Tu vois pas. Ce sont les hommes noirs aussi. Ce n'est pas simplement que oh, Tota ma kamuna TV, Tozoko m'a complexé. Ce sont les hommes noirs aussi qui complexent les femmes noires. Si vous êtes clair, naturel, c'est bien. Mais quand vous êtes complexé, là, hydroquinone, il ne faut pas trop, comment dire, se la raconter. Parce qu'on sait tous qu'est-ce que c'est. Moi, personnellement, je suis passée par là. Naïbi qui a un complexe, les atam sous habitude, les atam sous conseil à ma baie, d'influence à ma baie. Les atam sale influence. Parce que tel que tu es là, tu vois bien les dégâts que ça fait sur ta peau, mais tu ne veux pas arrêter. Parce que si j'étais vraiment, tu vois, les meufs comme Grace Missy, je vais m'afficher là, ici, je vais vous montrer les dégâts que l'hydroquinone fait. On va pas faire semblant ici, là. Maintenant, si tu veux la réparation, beurre de karité. Beurre de qualité, de karité. Ouais, parce que c'est la qualité, anyway, pour ta peau. C'est ce que la peau, elle a besoin. Parce que toi, tu lui donnes que l'hydroquinone, que l'hydroquinone, que l'hydroquinone. Au final, tu penses que la peau, elle va te dire quoi? Elle va te dire stop. Soit c'est la maladie, soit c'est le diabète. Donc, quand je dis maladie, c'est cancer. Tu connais les réalités. Mais c'est tout un travail de devoir, comment dire, accepter de redevenir noir. Tu sais, moi, je me dis, en fait, les femmes qui mettent leur assurance dans l'hydroquinone, ce sont des femmes qui souffrent d'un manque de confiance, d'un manque d'assurance. Donc, pour toi, le secret de ta beauté, c'est l'hydroquinone. Est-ce que tu comprends la souffrance qu'il y a, comment dire, dans ta pensée? Est-ce que tu comprends le manque de confiance qu'il y a dans ta... Attends, excusez-moi, fais-le sortir parce que va se déranger. Mais non, pas comme ça. Fais-le sortir. Fais-le sortir. Sors. Va crier là-bas. Tu vois? Est-ce que tu comprends la souffrance qu'il y a dans tes pensées? Est-ce que vous comprenez à quel point, comment dire, tu es en train de souffrir? Tu ne t'aimes pas, tu ne t'acceptes pas. Pour toi, pour être belle, ça veut dire il faut que tu sois claire. Il faut que tu aies l'hydroquinone. Il y a des meufs, elles deviennent paniquées dès qu'elles n'ont pas l'hydroquinone. Mais je te comprends parce que tu n'es pas habitué à te voir noir en fait. Et puis les gens, ils ne t'acceptent pas comme ça. Donc dès que tu noircis un peu là, vitesse, vous, château rouge, nani nana, osa à l'est, osa na kimiate, omiyebite. L'acceptation, c'est la base déjà pour apprendre à s'aimer. Je suis bien tel que je suis, hydroquinone ou pas. C'est une souffrance, moi, je vous dis la vérité. Vous voyez, je vous dis le témoignage de Aya Nakamura, vous connaissez, non? Oh, Dja. Quand elle est rentrée dans l'industrie de la musique, on lui a dit, il faut que tu te fasses blanchir la peau. C'est une femme, aujourd'hui, quand je la vois, je suis fière. Nakenda, vraiment, je regarde vraiment ses clips, tout ça. Je suis trop fière. Je me dis, Seigneur, merci. Elle n'est pas devenue blanche. Donc, elle est en train encore de démontrer à ces jeunes qui la suivent, à ces femmes qui la suivent, que d'être noire, il n'y a pas, comment dire, une plus grande fierté, comment dire, comment expliquer. Tu sais,
La plus belle, comment dire, quand tu t'acceptes, ça c'est une force. De s'accepter, c'est une force quoi. Tu ne vas pas bouger mon identité. Je ne suis pas en crise d'identité. Je suis Ayana Kamura noire. Vous allez m'accepter tel que je suis. Moi, j'aime son caractère. Elle s'est imposée. Vous n'allez pas me demander de devenir blanche pour avoir le succès. Parce que son succès, il est dans sa voix. On est d'accord? Et Dieu lui a donné une particularité. Une singularité. C'est-à-dire qu'elle est noire. J'aime ce noir-là. Elle représente la beauté africaine avec ses formes, avec son authenticité. La couleur de sa peau. Elle a un style. Elle se différencie quoi. C'est pas une complexée qui arrive dans le monde de la musique, on lui dit ma soeur blanchit, elle aussi elle va se blanchir. Restez naturel. Tel que vous êtes, peu importe là où le diable veut vous emmener, là où Dieu veut vous emmener, restez naturel. Dieu n'a pas besoin que tu sois clair pour se servir de toi. Tu vois, à partir du moment où tu t'acceptes, c'est une grande force. Personne ne va venir pour t'influencer. C'est important de connaître son identité, de savoir qui tu es. Comme ça, l'homme, quand il va venir, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui sont devenues claires à cause des hommes. Ah, mais t'as mon ninga. Regarde la femme là, comment elle a éclairci. Pourquoi toi, tu ne éclaircirais pas? Ah, nga vraiment, boy. Toi, tu vois ton gars, il te trompe qu'avec des meufs claires. Il est compliqué, t'es noir. Les meufs claires, elles se font tromper avec, comment dire, des femmes noires. Compliqué. Accepte-toi et puis un point, c'est tout, quoi. L'homme doit savoir, en fait, ce qu'il veut aussi. Ce qu'il aime. Les femmes noires ou bien les femmes claires. Tu vois? Mais toi, on ne va pas te décaper la peau pour un homme, en fin de compte, que Dieu n'a pas fait pour toi. Parce que Dieu t'a fait tel que tu es pour une raison. Et c'est ça aussi que les gens ne comprennent pas. Dieu, il t'a fait tel que tu es pour une raison. Moi, un homme qui vient là et qui vient me dire, oh, ma sister, il faut changer ta couleur. Je vais lui dire, tu vois la porte là, il suffit juste de pencher la poignée, tu sors direct. Tu vois ou pas? Parce que c'est tout un travail déjà de devoir s'accepter. Beaucoup de mes sœurs là sont en train de souffrir. Ce sont des complexes qui viennent de tellement de loin que nos parents aussi, ils nous ont inculqués. Alors nous, cette génération aujourd'hui là, telle que les Ayana Kamura, le travail que vous êtes en train de faire à travers, comment dire, tout ce que vous êtes en train d'exposer, vous n'avez pas idée ce que ça a comme influence. Moi, je suis fière de ces femmes noires qui sont restées noires, en fin de compte. Ou alors qui sont redevenues noires. Parce que c'est ça l'Afrique. L'Afrique, c'est noir. Tu vois ou pas? L'Afrique, à la base, c'est noir, quoi. Que tu le veuilles ou pas. Et comme je disais pour toutes ces femmes qui sont claires, de nature, les métisses, c'est parce que dans l'histoire, il y a eu à un moment donné des blancs qui sont passés. Des choses atroces aussi qu'ils ont faites à, comment dire, à nos ancêtres. Oh, biso, bah, mindele, bah, biso, moi, mon grand-père, à ça, mindele. Oui, mais va dans l'histoire, tous les viols qu'il y a eu aussi. Tu vois, ça, c'est une réalité. C'est dans l'histoire. C'est dans l'histoire. Ne changez pas votre identité pour être accepté. Acceptez-vous pour qu'on accepte votre identité. Ne détruisez pas votre identité pour être accepté. Vous allez détruire pour son juste pour balinga mi linga. Et tu verras qu'on va t'aimer. Avec ta grande gueule, on va t'aimer. Avec la couleur de peau que tu as, on va t'aimer. On doit t'aimer pour ce que tu es et non pas pour ce que tu parais. L'homme ne restera pas avec toi parce que tu es claire, ma soeur. Ça n'empêche même pas l'infidélité. Mais toi, là, qui essaye de redevenir noir, ma soeur, tu vas y arriver si tu commences à faire les travaux d'acceptation, je le répète encore. Zala fier. Zala fier. Être noir, ce n'est pas un défaut. Être noir, ce n'est pas une erreur. Dieu ne s'est pas trompé en te donnant cette couleur de peau noire. Ayana Kamura, elle est noire, elle est super belle. Naomi Campbell, quand je la vois, je me dis waouh! Et je suis fière d'être redevenue noire. Je ne me réfère pas à Beyoncé. Je ne me réfère pas à Rihanna. Moi, ce n'est pas mes références. Je suis noire. Ma référence va être les gens qui sont noirs. That's it. Moi, j'aime l'homme noir. Tu viens, tu me kiffes, aux apembe, that's ok. C'est-à-dire naturel, c'est bon. Mais si aux amobad, moi, j'aime pas ça. Moi, j'ai besoin l'homme, il soit authentique. T'es clair? C'est parce que t'es métissé, ok. Aux clair, parce que voilà, t'es noir, voilà. Il n'y a pas de souci, c'est authentique. L'authenticité, c'est tout ce qu'on a besoin. S'il vous plaît, il y a beaucoup de choses. C'est vrai, des fois, Dieu veut nous exposer aussi par rapport à nanana. Tozan abisso parfait, mais gardez certaines pensées pour vous parce que vous blessez.
Même après vos pardons, les paroles, elles continuent de circuler et elles ont un effet trop, comment dire, gigantesque. Le complexe, on essaye de se battre contre ça. Le complexe des cheveux des blancs, le complexe de la peau, on essaye de se battre contre ça. Alors c'est pas à l'homme de venir nous dire d'être plus clair. L'homme noir en plus. Bouzoba. Parce que quand le blanc va voir des vidéos comme ça, mais on sait. Si déjà entre nous, on ne s'accepte pas, on va accepter Bissondéni. Non mais franchement. Et tu vois des jeunes, ils sont là, ça trop fiers, complexe. Mais tout ça, ce n'est pas de leur faute. C'est ce qu'on est en train de leur inculquer. Il n'y a pas assez de femmes qui revendiquent le pouvoir qu'il y a dans la peau noire, la grandeur qu'il y a, la valeur qu'il y a. Je ne sais pas comment développer. Ah. Soyez fiers, quoi. Soyez fiers d'être noirs. C'est ça le message. On s'en fout de ce que les gens disent, de ce que les gens préfèrent. Les goûts et les couleurs ne se discutent pas. On ne peut pas influencer quelqu'un d'aller aimer quelqu'un parce que, d'aller aimer une femme, parce que choisis là, il faut pas trop boutou, c'est trop méchant. C'est trop méchant. Il y a des enfants qui naissent noirs, tu sais comment on se moque d'eux à l'école, pardon. Ça va pas ou quoi? C'est dur le racisme pour les enfants, c'est très dur. Oh, mince, c'était de sales noirs. C'est vrai qu'à notre époque, c'est un peu rare, tu vois ou pas? C'est vraiment rare. Mais ça existe encore malheureusement. Et si nous, on est là pour le développer, c'est de la stupidité. Ce n'est pas aux Noirs de faire développer le racisme. On est là pour combattre le racisme. Vous croyez que non, c'est des discours anodins qu'il a fait. C'était une blague, oh non, ils ont pris la vidéo hors contexte, c'est pas ce qu'il a voulu dire. Il a essayé de s'excuser, oui, il a été sincère. Mais c'est trop tard, quoi. Tu vois comme on dit, on pardonne tout ce que tu veux, Tozanabiso Batou. Mais je suis désolé, qu'est-ce que tu as voulu dire? Qu'est-ce que tu as voulu dire? C'est quel genre de conseil, qu'est-ce que tu as voulu dire, en fait? Voyez ou pas? Il n'y a pas beaucoup de Noirs qui ont parlé. Les gens ont commenté grave sur sa vidéo. Mais parlez, bon sang, parlez. On n'est pas en train d'insulter qui que ce soit. On n'est pas d'accord. On ne veut pas de racisme entre les Noirs. Il y en a marre du tribalisme, il y en a marre de la division, il y en a marre de la haine. Ça, c'est quoi? Ça, c'est quoi? Arrêtez de défendre la bêtise. Arrêtez de cacher, d'excuser. Si c'est sorti, il faut en parler. Et puis c'est tout. Il a ouvert un débat très intéressant. Hypocrisie. Toujours parce que quand il s'agit d'un homme de Dieu, il ne faut pas parler. On n'est pas en train d'insulter. Il a dit ce qu'il pense. Et il n'est pas le seul à penser ainsi. Je vous souhaite un bon dimanche. Quelle heure il est? 13h. Ok. Là, on doit aller à l'église. C'est pour ça que moi, je vous dis la vérité, j'ai changé, comment dire, de milieu. L'église où je vais, c'est une église, il y a un mélange total. Tu vois ou pas? Je ne suis pas que dans la communauté. Moi, j'aime là où tu vas. Tu sens vraiment que non. Allez et faites de toutes les nations des disciples. Il y a de toutes les nations, si je puis dire. Come on. Oh. Le message de l'évangile, c'est l'amour. Ce n'est pas la division. Ce n'est pas une influence par rapport à une certaine couleur. Jésus n'a pas fait ça. Tous à la sage. Tous Luca buzz. Des fois, ça nous arrive à tous, le succès. On recherche des sujets pour pouvoir parler, pour pouvoir dire... Mais faire attention, vous blessez les gens à travers vos discours, comment dire, qui sont trop remplis de futilité, de bassesse et puis de racisme. Là, je ne suis pas d'accord. Donc, le fanatique qui était là pour défendre le pasteur Lord de Lombo, moi, je suis désolé, je ne suis pas, comment dire, venu l'attaquer, je ne l'ai pas insulté. Mais je parle vraiment d'une certaine mentalité, de certains discours, comment dire, qui font toujours... On appelle ça comment, qui font paraître, comment dire, qui démontrent en fait de la discrimination. C'est de la discrimination. Parce que si j'étais bois noir, mais tu m'aurais blessé d'une certaine manière. Mais comme tu as parlé de la femme noire, je suis concernée. Heureusement, Seigneur, tu m'as donné la bouche pour parler. Moi, des trucs comme ça me révolte, quoi. Donc toi, tu dis quoi aux hommes? Quand tu es noir, il faut être avec une femme blanche? Ça veut dire quoi? Une femme claire, c'est quoi ça que tu dis là? Pourquoi? Pour que les enfants sortent métis, bande de complexés que vous êtes, les Congolais, ceux qui paient les Africains.